Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Politicia, votre émission qui passe au peigne fin les faits marquants de l'actualité du continent. Alors au sommaire cette semaine, le dialogue national amorcé au Sénégal, la crise politique en Guinée-Bissau. Mais tout d'abord, focus sur le Tchad et sur le verdict prononcé contre Hissène Habré. Alors l'ancien président tchadien a été condamné à la prison à perpétuité ce 30 mai par les chambres africaines extraordinaires. Un procès qualifié d'historique. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Bamare Krong Nodjinang, secrétaire général des travailleurs tchadiens de France. Soyez le bienvenu. Merci de nous accueillir. En notre compagnie également, M. Doki Warou, membre de l'opposition politico-militaire. Soyez le bienvenu. Bonsoir, madame. Mais tout de suite, revenons sur l'annonce de ce verdict. Après avoir apprécié la gravité des crimes commis, compte tenu de la situation personnelle de Hissène Habré, que les circonstances aggravantes l'emportent nettement sur les circonstances atténuantes. En conséquence, Hissène Habré, la Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité. Dit cependant n'y avoir lieu à la confiscation des biens saisis. Alors, Monsieur Warou, c'est un verdict lourd, très lourd. Est-ce que la sentence est équitable selon vous ? Bon, écoutez, madame, le verdict est très lourd, c'est sûr, mais on vient de juger un homme, mais pas un système. C'est ce que le peuple du Tchad et l'Afrique attendaient de ce jugement. Qu'est-ce que vous entendez par là, tout un système ? Tout un système, c'est-à-dire tous ceux qui avaient accompagné Hissène Habré, ils sont là. Donc là, ils viennent de juger un seul homme. Et devant ce que le peuple du Tchad et l'Afrique attendaient, ce n'est pas du tout ça. Il y a tout un système qui est là. Et dans ce système, je vois que la Cour vient de prononcer très difficilement ce verdict. C'était un jugement inachevé. Pour moi, c'était un jugement inachevé. Monsieur Krong Nodjinang, quelle est votre réaction suite à ce verdict ? Mais le Tchad, dès le départ, avait voulu qu'il y ait un jugement digne de ces noms, permettant à ce que tout le continent prenne pour exemple ce qui s'est passé au Tchad pour ne plus générer encore des actions de ce genre. Merci pour vos réactions. Tout de suite, je vous propose d'en écouter quelques-unes des ressortissants tchadiens. Toutes les souffrances que nous avons endurées seront enfin effacées de nos mémoires. Moi particulièrement, les chambres africaines m'ont rendu ma dignité et je me suis sentie enfin humaine. Nous ici, avec les victimes qui étaient sur place, nous avons suivi le verdict. Aujourd'hui, c'est une justice du peuple tchadien. Comme on l'a toujours dit, plus jamais ça. Plus jamais ça, parce qu'aujourd'hui, le peuple tchadien, au moins, est fier. Et les victimes, les veuves, les orphelins, aujourd'hui, à travers la Cassido, ils ont dit au moins Dieu merci, le jugement a été rendu et que les gens sont très contents. Vous savez que le jugement de Hissène Habré est un jugement purement politique. Politique parce que les vrais complices, ceux qui ont même commis les vraies exactions au Tchad, aujourd'hui traînent. On les dit bonjour, bonsoir tous les jours. Et là, ça démontre à suffisance que, franchement, il reste beaucoup à toiletter. Monsieur Warou, on vient de l'entendre, le dernier intervenant mentionne le fait que beaucoup de personnes restent encore très loin de cette justice. C'est ce que vous aviez dit avant cet insert ? Oui, madame, c'est pourquoi je dis que c'est un jugement inachevé. Parce que l'homme qu'on vient de juger, c'était le souhait de tout le monde, y compris moi-même. Je voulais, pour une fois, que l'Afrique et le Tchad aient quand même une bonne justice. On a une fois, pour la première fois, on a trouvé l'occasion et on a raté l'occasion. L'Afrique n'a pas été au rendez-vous de l'histoire. En tout cas, c'est un procès historique. On le rappelle notamment pour 3 faits. C'est la première fois qu'un chef d'État est reconnu coupable de viol. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État est jugé en Afrique. C'est également la première fois au monde que des juridictions d'un pays jugent le chef d'État d'un autre.
Je vais revenir à quelque chose que vous avez dit. Il y a donc beaucoup de personnes comme ça qui ne sont pas inquiétées par la justice. Est-ce qu'il est bon de mentionner l'actuel président Idriss Déby Itno? Mais effectivement, c'est l'ancien chef d'état-major quand même du président Hissène Habré. On ne peut pas juger Hissène Habré et puis laisser Idriss Déby à côté. J'aimerais bien faire répondre à ceci, Monsieur Krong Nodjinang. Vous avez fait partie, en tout cas, de la dernière campagne présidentielle de l'actuel président. Quelle est votre opinion sur ce sujet? Oui, absolument. Le Tchad, c'est un pays souverain. Et quand on parle du président Idriss Déby Itno en tant que chef d'état-major, ben effectivement, c'est un militaire de carrière, c'est un militaire qui a exercé ses fonctions dans toutes les actions militaires qui avaient eu lieu au Tchad. Mais il était vraiment au cœur de l'appareil, en tout cas sécuritaire, pendant que Hissène Habré était au pouvoir. Non, les actions dont on reproche aujourd'hui au président Hissène Habré, le président Déby n'y est pas directement impliqué, parce que le président Déby était chef d'état-major de l'armée nationale tchadienne. C'est la garde présidentielle de Hissène Habré qui menait des actions, qui tuait des gens, qui allaient racketter des gens, qui menait également des actions d'intimidation. Mais en aucun cas, le président Idriss Déby n'est, lui, personnellement impliqué dans cette action. Est-ce que l'assainissement, en tout cas, des forces armées a été fait au Tchad, puisque le Tchad, en tout cas à l'heure actuelle, est vraiment le garant de la sécurité dans plusieurs pays d'Afrique? Est-ce qu'on peut garantir que les forces tchadiennes, en tout cas militaires, aient été assainies? Les forces armées tchadiennes ont été assainies plusieurs années avant que n'interviennent les actions au niveau international. Le Tchad, il est vrai, a une force armée dynamique, forte et vaillante qui leur donne cette possibilité de pouvoir servir l'Union européenne, et plutôt l'Union africaine et l'ONU. Donc le Tchad a mené certaines actions concrètes pour pouvoir assainir les hommes qui avaient des sangs dans les mains, mais aujourd'hui, l'armée tchadienne est digne d'être reconnue comme une armée valide au service de la paix. Monsieur Ouarou, Hissène Habré a été jugé au Sénégal, loin de son pays. Est-ce qu'il y avait tout intérêt à juger cet homme loin du Tchad? Écoutez, madame, cet homme, le 14 juillet 1987, les grandes puissances, la France, les États-Unis, savaient bien que c'était un dictateur. En 1997, déjà, il y avait la DDS, il y avait la prison et tout ça. Et il avait eu l'honneur quand même d'être sur les Champs-Élysées au défilé. Mais il a eu l'honneur d'être reçu par le président Reagan. Il a crié, en tout cas lors du verdict, à bas la France-Afrique. C'est un désaveu de tout cela? Mais justement, c'est un désaveu de tous les Africains, pas seulement du Hissène Habré. C'est un désaveu de tous les Africains. Alors si tout à l'heure mon frère Bamaré disait que Idriss Déby n'est pas impliqué, quand même Idriss Déby était le patron de la sécurité d'Hissène Habré. Idriss Déby était le chef d'état-major, c'est lui pratiquement qui avait liquidé certaines personnes. On se souvient du septembre, le septembre noir. Le septembre noir. C'est un haut fait qui a été passé sous silence, le septembre noir, dont ses parents ont été les premières victimes. Et ça a été quand même, dirigé par M. Idriss Déby. Mais il faut quand même mentionner que le gouvernement, en tout cas d'Idriss Déby Itno, a facilité ce procès. Mais a facilité, madame. On a eu le bourreau qui est M. Bandim à la Cour africaine de Dakar. On l'a laissé partir. Mais on a le bourreau devant le juge, on le laisse partir. Mais quel jugement qu'on veut faire à Hissène Habré? Il faut juger. Mais pour une fois, on a eu la chance d'avoir un bon jugement pour savoir qui a fait quoi dans ce pays. Et on a raté l'occasion. Ça, il faut le reconnaître. Et ça, les Tchadiens s'en souviendront longtemps. Et l'Union africaine nous a déçus de nous proposer quand même de tels jugements. Monsieur Krong Nodjinang, une grande partie de la population tchadienne est déçue. On note quand même qu'il n'y a pas eu vraiment de liesse dans les rues à l'annonce de ce discours. Donc il y a vraisemblablement une frange de la population qui s'attendait à plus. Le Tchad a également organisé à
à l'intérieur du jugement de certaines personnes qui étaient impliquées dans les exactions qui se sont déroulées au Tchad avant les années 90. Les Tchadiens s'attendaient à ce que, effectivement, certains de leurs bourreaux qui sont dans les rues puissent également être jugés, mais ce sont des actions qui sont toujours en cours. C'est pas fermé le jugement au Tchad. Le Tchad aimerait bien juger ses enfants à l'intérieur. Aimerait bien que toute personne qui a commis des exactions soit jugée au Tchad. Et la justice est prête aujourd'hui à être assez équitable pour juger tout le monde équitablement? Oui, bien sûr, madame. Ça a eu lieu déjà. Donc, on avait jugé il n'y a pas longtemps des collaborateurs et des personnes qui eux-mêmes sont impliquées directement dans les tueries. En tout cas, la prochaine étape, c'est donc la question des réparations. Le président avait déjà promis lors de sa campagne de mettre ces opérations de réparation pécuniaire en route. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une action qui est lancée. Le Tchad actuellement, le président Idriss Déby vient d'être élu. Il attend prêter serment dans les jours ou dans les semaines à venir. Et après cela, il y aura un gouvernement qui sera mis en place et un parlement qui sera réélu pour pouvoir créer des commissions permettant de pouvoir mener toutes ces actions pour pouvoir indemniser les personnes qui sont lésées. Monsieur Ouarou, je vois que vous voulez réagir. Ces opérations de dédommagement, elles traînent? Mais qu'est-ce qu'on va dédommager, madame? Nous, on a quand même au Tchad, depuis 60 à nos jours, on a perdu quand même des hommes, des femmes, des enfants dans ce pays. Tout le régime, c'est avec la complicité des grandes puissances. Mais aujourd'hui, on dédommage quoi? Pourtant, je viens de vous dire que le jugement est inachevé et le peuple tchadien attendra à faire son propre jugement au moment opportun. Mais c'est quand même un jugement historique. Un jugement historique. Notamment pour la question des viols. C'est pour ceux qui veulent falsifier l'histoire, c'est un jugement historique. Mais pour nous, Tchadiens, ce n'est pas un jugement historique pour l'instant. Alors quel serait le scénario idéal, selon vous, à partir de maintenant? Mais le scénario qui reste à faire, c'est de revoir quel jugement offrir aux Africains. Mais c'est quand même une belle leçon, si je puis dire, du droit international, ou même la souveraineté de la justice africaine. On crie tout le temps que voilà, quand on amène les Africains jugés à l'extérieur, on n'admet pas et tout ça. Mais au moment où, pour une fois dans notre histoire, on a eu un chef d'État jugé, mais on a jugé un homme. Hitler a été jugé, mais avec ses complices. Monsieur, vous êtes satisfait en tout cas vraisemblablement de ce verdict. Vous êtes satisfait de toute cette procédure donc à Dakar, des chambres africaines extraordinaires. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que, eh bien ma foi, on ne voit pas de chef d'État européen extradé et puis jugé à l'étranger? Effectivement, c'est une des actions dont le Tchad, en particulier le président Idriss Déby et le gouvernement, a voulu que ceci soit un exemple permettant à ce qu'on ne puisse plus extrader hors du continent les personnalités ou des chefs d'État qui commettent des exactions à leur population. Aujourd'hui, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de valable et de louable. Il est certain que pendant un certain temps encore, on va marcher en essayant de chercher l'idéal, mais aujourd'hui, il y a un pas qui est fait et c'est celui de juger un chef d'État africain en Afrique. Monsieur Ouarou, vous attendez donc d'autres procès. Voulez-vous les où ces procès? Au Tchad ou bien ailleurs? Je préfère d'abord au Tchad, parce que c'est notre pays. Et on saura. Et la justice est prête? Je vous pose la même question maintenant. La justice, quand il y aura quand même des hommes qui respectent la justice il sera au rendez-vous. Mais tant que Idriss Déby est là, il n'y aura pas de justice. Parce que c'est la continuité du Sénabré. C'est l'homme à tout faire du Sénabré. Et aujourd'hui, cet homme, il reste au pouvoir pour nous donner des leçons. L'homme à tout faire, dit Sénabré? Non. Le président Idriss Déby, s'il était l'homme à tout faire, il aurait pu suivre le président Sénabré au Sénégal. Or, c'est un homme qui veut absolument l'honneur de son pays et qui veut la paix dans son pays. Et aujourd'hui, il a restauré la paix au Tchad. Aujourd'hui, on peut aller vivre au Tchad, circuler au Tchad sans qu'il y ait certaines exactions, sans qu'il y ait des tueries comme ça s'est passé. Aujourd'hui, le Tchad, c'est un des pays le plus gardé, le plus sécurisé et auquel c'est un havre de la paix.
Monsieur Ouarou, vous connaissez très bien le système militaire du Tchad, vous êtes d'accord? Madame, pour ces élections présidentielles bâclées et truquées, qu'on vient d'arrêter des militaires parce qu'ils ont voté pour l'opposition. Avec ça, mon frère... On en est où dans ces arrestations d'ailleurs? Mais ces arrestations, jusqu'à là, ils ont fait des scénarios en disant que bon, voilà, les militaires étaient partis en mission. Est-ce qu'on les a retrouvés puisque on était sans nouvelles de certains? Ils disent qu'on les a retrouvés, mais qu'ils nous montrent qui est parti en mission et pourquoi et où. Et qu'ils nous montrent aussi ceux qui sont morts. Parce que les familles, aujourd'hui, on a à peu près 15 ou 20 personnes militaires qui ne répondent pas à l'appel de leur famille. Et quand on dit qu'aujourd'hui le Tchad est un pays havre de sécurité et de... Non, mais ma foi, le Tchad, quand même, ça était toujours un pays d'hospitalité, accueillant ses frères africains. Mais ce n'est pas Idriss Déby qui a amené quand même la paix au Tchad. Je suis désolé. Le président Idriss Déby a ramené la paix au Tchad parce que le Tchad, pendant pratiquement 40 ans, a vécu effectivement la guerre civile. On a eu pratiquement des conflits à travers tous nos voisins. Tous nos voisins africains, on a eu des conflits avec eux parce qu'il y avait pas mal de gens, des personnes qui pensent qu'en étant dans un autre pays, peuvent combattre le Tchad. Les actions concrètes du Tchad aujourd'hui, c'est les élections. Les élections libres, démocratiques qui sont passées au Tchad. Aujourd'hui, il était à l'origine de ces conflits. Mais non, en Centrafrique, c'est lui qui a créé les conflits. C'est impossible. Mais comment c'est impossible? Parce que j'ai vécu en Centrafrique. Oui. Je connais la population africaine. C'est Déby qui a créé les conflits en Centrafrique. C'est Déby qui a créé les conflits dans la région du lac Tchad. C'est Déby qui a créé les conflits dans les Darfour. Non, certaines personnes pensant pouvoir apporter quelque chose de nouveau vont s'installer et parlent au nom du président Idriss Déby. Mais je pense qu'il est certain qu'aujourd'hui, le Tchad, c'est un havre de la paix. Parce que on ne peut pas dire qu'au Tchad, il y a encore des exactions comme au temps de Hissène Habré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va d'ailleurs, c'est une bonne note pour terminer, les exactions d'Hissène Habré. En tout cas, l'ancien président a été jugé et il écope de la prison à perpétuité. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Doki Ouarou, d'avoir participé à ce débat. C'est moi, madame. Merci également à vous, Monsieur Krong Nodjinang. Merci, madame. Merci de nous accueillir. Fin de cette première partie de Politicia. À dans quelques instants.